bien dans son job, avec devant moi une étude de France Stratégie. Alors, je présente Vincent Donne parce que vous êtes chef de projet justement chez France Stratégie à l'origine de ce travail qui est vraiment un travail extrêmement sérieux, didactique sur la qualité de l'emploi, avec des critères, avec un tableau à double entrée, des secteurs et des critères, parce que c'était ça la méthodologie. C'est intéressant parce que sur ce plateau, on en parle tout le temps, de cette qualité de l'emploi, mais là, vous l'objectivez. On y voit clair. C'était ça l'objectif. Oui, effectivement. Bonjour. Et effectivement, si on regarde un petit peu traditionnellement, en France, la qualité de l'emploi, on en parle beaucoup, mais finalement, c'est pas vraiment un objet de politique publique. On va avoir des politiques rémunération, on va parler conditions de travail, mais on n'a pas un peu cette approche un peu intégrée. Et l'une des raisons, justement, qui est souvent avancée, c'est l'idée que, justement, on a du mal à objectiver cette notion-là. Pourtant, si on regarde, on va se rendre compte que pas mal d'institutions internationales, l'OCDE, le BIT pour pas les nommer, eux travaillent ces sujets-là depuis un certain nombre de temps. Il y a une littérature assez académique, assez fournie sur le sujet. Et justement, cette littérature, elle montre bien que la qualité de l'emploi a un effet positif, évidemment, sur le bien-être des salariés, évidemment, sur la compétitivité des entreprises et bien sûr, sur l'attractivité des métiers et des emplois. La méthode, c'est 24 indicateurs que vous avez rangés dans 6 dimensions. Alors, il y a la durée du travail, il y a les contrats, il y a les émotions, il y a les risques psychosociaux parmi ceux qu'on connaît. Et puis, vous avez classé par secteur. Il y a des secteurs avec des métiers où il fait bon vivre, puis des métiers, secteurs... On découvre, bon, j'ai envie de dire, on défonce un peu une porte ouverte, mais c'est important de la voir scientifiquement, qu'il y a des secteurs sous tension, qui ne sont pas si bien payés que ça, carrière hachée, et qui sont des métiers essentiels, et vous dites, attention, si on ne fait pas d'efforts, en 2030, on va avoir quelques ennuis. C'est vrai que nous, on regarde les 15 métiers qui ont les déséquilibres anticipés les plus importants en raison de 2030, ceux donc, qui ont des besoins de recrutement. Les gardes d'enfants. Exactement. Et on regarde leur qualité de l'emploi. Et là, pour le coup, comme vous le dites, finalement, on s'y attendait un petit peu, mais on voit bien de manière objectivée qu'il y a des gros points d'alerte sur un certain nombre de dimensions de qualité de l'emploi, et notamment sur des métiers essentiels, comme vous le dites, notamment dans les services publics, la petite enfance, les métiers du grand âge. Et quand on sait les liens évidents qu'il y a entre cette attractivité des métiers et cette qualité de l'emploi, nous, ce qu'on dit, ce sont ces métiers-là sur lesquels il faut se concentrer en priorité. On voit quand même qu'il y a un débat sur la nature du contrat, parce que vous l'avez classé, CDD, CDI, précarité, intérim, et puis aussi un vrai sujet sur ces métiers en tension, sur le niveau de salaire. Enfin, c'est clairement indiqué. Ce sont des salaires qui sont assez faibles, et ce sont des métiers pénibles. On est d'accord, c'est bien ça les deux critères qui viennent évidemment créer une tension sur ce secteur. Alors, effectivement, la question des salaires, elle est essentielle. Après, vraiment, ce qui est intéressant avec cette approche un peu qualité de l'emploi, c'est que c'est multidimensionnel. Et on se rend compte, nous, on a regardé un petit peu, l'impact des salaires, mais aussi de la qualité de l'emploi, en enlevant la question des salaires sur, typiquement, la satisfaction professionnelle. Et ce qu'on remarque, c'est que, finalement, la satisfaction professionnelle est autant influencée par les salaires que par la qualité de l'emploi non pécuniaire, on va dire. Donc, c'est-à-dire ce que vous disiez, les conditions de travail, les conditions d'emploi, mais aussi, question souvent un peu oubliée, la question des perspectives de carrière et des trajectoires professionnelles. Ça, vous le dites bien. Ça, cette approche dynamique, c'est aussi quelque chose qu'on essaye de beaucoup défendre dans la note, parce qu'on va se rendre compte que les gens, finalement, ont tout à fait conscience du fait que certains métiers n'ont aucune évolution de carrière. Les enferment, en fait. Et typiquement, si on prend un métier, par exemple, pour ne pas le nommer, genre aide à domicile, déjà, c'est un métier difficile, mais c'est aussi un métier où les gens savent que derrière, il n'y a pas de perspective d'évolution. Et du coup, aller là-bas, aller s'orienter vers ce métier-là, c'est prendre le risque, finalement, se retrouver dans une sorte d'impasse. Je voulais quand même préciser, Vincent, que France Stratégie dépend du Premier ministre. Ça veut dire que cette note, elle doit normalement permettre de déployer ensuite quoi ? Des politiques publiques, des lois, des projets de loi. Parce que là, il y a des contre-mesures intéressantes. Est-ce qu'il faut augmenter les salaires ? Est-ce qu'il faut inventer une autre manière d'engager les collaborateurs ? La note ne le précise pas, mais ce sont des pistes de réflexion que vous avez finalement. Alors, effectivement, le but d'un travail comme ça, déjà, première chose, c'est créer le réflexe de suivre la qualité des emplois de manière multidimensionnelle à l'échelle des métiers. C'est d'abord pour le législateur, pour les pouvoirs publics, qui sont nos interlocuteurs naturels, mais c'est aussi pour pouvoir alimenter les acteurs économiques, notamment dans le cadre de leurs négociations de branches, demain peut-être d'entreprises. Et on essaye effectivement d'abord de pointer un peu les éléments de diagnostic
avec certaines dimensions. Et ensuite, là, je suis en train de travailler actuellement sur une seconde note, là, un peu plus qualitative, avec l'idée de pouvoir identifier des leviers d'amélioration en fonction, justement, de ces points d'alerte de qualité de l'emploi qu'on a identifiés pour certains métiers. Ça veut dire que ces documents sont utilisés, évidemment, on l'a entendu par le Premier ministre, ses équipes, ses conseillers et les députés, mais j'ai le sentiment qu'ils sont utilisés dans les branches au moment des négos, quand il va être question de revaloriser, parce qu'on va brandir votre document en disant « mais vous voyez bien ce que dit France Stratégie ». C'est automatique. Bah en réalité, je pense que c'est totalement le rôle que nous, on a, service du Premier ministre, mais on va dire organisme autonome rattaché au service du Premier ministre, c'est finalement de nourrir les débats. Typiquement, pour vous prendre un exemple, nous, on est assez régulièrement auditionnés dans le cadre des négociations paritaires. On est là pour essayer d'alimenter un peu les réflexions. Et là, ces solutions, certaines sont déjà un peu identifiées. Si vous prenez la question des horaires de travail, typiquement, on sait que certaines formes d'organisation du travail vont limiter les effets un peu horaires fragmentés. Vous savez, les gens qui travaillent tôt le matin, etc. Voilà. Donc ça, certaines solutions existent. Sur d'autres, il y a un travail à faire avec les représentants des branches, les organisations syndicales, les fédérations, pour essayer d'identifier des leviers. Merci Vincent Dom, chef de projet France Stratégie, qualité de l'emploi, une question des métiers. Allez lire cette étude et pas que le digest, allez regarder les nuages de points et la manière dont la méthodologie a été faite. C'est excessivement instructif. Merci de nous avoir rendu visite. Merci à vous. Et à très bientôt de vous accueillir sur le plateau. Le cercle RH, on s'intéresse à la RSE. Alors vous allez me dire que c'est un sujet classique. Oui, mais RSE et recrutement, comment marier les deux? C'est pas si simple et on en parle avec mes invités. C'est le cercle RH, le débat de Smart Job.